non loin du confluent de la Lesse avec la Meuse, sur la rive droite de l'une et de l'autre rivière, à 1 lieue de Dinan, s'élève perpendiculairement sur les eaux de la Lesse un rocher immense, entouré d'une large ceinture de lierre, et dont les nombreuses crevasses laissent échapper assez de verdure pour servir de retraite à une foule d'oiseaux. C'est sur la crête de ce roc inaccessible qu'est bâti le château de Walsin, dans le site le plus sauvage et le plus pittoresque de toute la province de Namur, et peut-être du royaume entier. 2 chemins conduisent à ce château. L'un, pour les piétons, est aisé et commode. Il traverse le plateau qui domine la ville et la citadelle de Dinan. L'autre, qu'on ne parcourt guère qu'à cheval ou en voiture, est rocailleux, resserré et difficile. Il longe le lit de la Lesse, qu'il traverse 2 fois. Les bords arides et sauvages de cette rivière contenue dans un lit étroit roulant sur d'énormes cailloux ses ondes écumantes et rapides, qui de distance en distance viennent se briser avec fracas contre une masse de rochers dont elles cherchent à miner les fondements. Voilà le prélude qui prépare l'imagination au site extraordinaire qu'elle va contempler. À mesure qu'on approche du château, le chemin devient plus uni. Les rochers disparaissent ou se cachent sous les sommets touffus des chênes qui couvrent les flancs des collines. La rivière devient plus calme et laisse couler avec plus de lenteur ses flots apaisés. On n'entend plus qu'un bruit sourd et lointain, semblable au bruissement des vagues de la mer. Quelques tourelles percent au loin entre le feuillage des arbres. C'est Walsin. Quelle surprise! L'imagination exaltée s'attendait au coup d'œil le plus gracieux et n'aperçoit qu'une habitation ordinaire, qui n'a même pas l'élégance d'une ferme ornée. Le découragement succède à la surprise, et le voyageur commence à regretter des peines et des fatigues dont il espérait un meilleur résultat. Au milieu de ces idées décourageantes, on se détourne un peu sur la gauche. Le château se cache de nouveau, et l'on arrive au pied de la Lesse. Mais là, quel tableau! Ce modeste château, qui d'abord ressemblait à l'humble retraite d'un cultivateur, prend tout à coup l'attitude imposante d'une forteresse redoutable. Immobile et muet d'étonnement, le voyageur jouit délicieusement du charme inappréciable de cette vue subite et inattendue. En effet, qu'y a-t-il de comparable à la douceur de ces émotions promptes qui s'emparent rapidement de l'imagination, déchue d'abord de ses espérances, et satisfaite ensuite au-delà même de ce qu'elle attendait? Le château de Walsin, qui de ce côté est assis sur la pointe d'un rocher suspendu au-dessus de la rivière, a quelque chose d'aérien et semble élevé par la main des fées. Sa petitesse même contribue à le rendre singulier, en faisant ressortir davantage la grandeur des œuvres de la nature. Comparé au roc qui lui sert de base, c'est un pygmée sur les épaules d'un géant. Au-dessous du château, une cascade étourdissante et dont la nature a fait tous les frais, ajoute à l'horreur de ces lieux solitaires, exalte l'imagination et menace d'entraîner sur la tête du voyageur téméraire ces masses gigantesques dont il ose affronter les regards. Comment décrire l'élan qu'imprime à la pensée ces beautés mâles et majestueuses qu'on ne se lasse pas d'admirer? D'un côté, c'est un immense rocher surmonté de ruines, témoin de la faiblesse et de la fragilité des ouvrages de l'homme. De l'autre, c'est un château antique, luttant contre la faux du temps dont les progrès sont visibles.
Il domine fastueusement sur ces plaines sauvages et brave depuis des siècles tous les efforts des enfants d'Éole déchaînés contre lui. Et comme si la nature eût voulu rendre parfaite l'illusion magique de ce tableau, elle s'est plu à y encadrer une prairie charmante, dont la molle verdure contraste agréablement avec la rudesse et l'âpre nudité des rochers alentours, qui paraissent n'avoir été placés là que pour garantir cet asile de paix contre la fureur des tempêtes et des ouragans.